Sensation. Sensation, le MAG. Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation en partenariat avec TV78. Je reçois aujourd'hui Laurent Mazori, maire adjoint chargé de la culture d'Élancourt et vice-président de Saint-Quentin en Yvelines en charge des sports et Jeux Olympiques 2024. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir parmi vous. Alors votre programmation culturelle a repris le 11 septembre, la billetterie était ouverte depuis le 25 août. Est-ce que les Yvelinois ont été au rendez-vous pour la réouverture de votre salle ? Oui, tout à fait. Nous avons quasiment fait le plein sur tous les spectacles depuis la rentrée. C'est vrai que vous avez raison, nous avions toujours une inquiétude, entre autres puisque nous respectons scrupuleusement les règles de contrôle d'accès, le pass sanitaire, la présence du masque en salle, on a tenu à le garder. Eh bien non, tout le monde a répondu présent, je pense qu'il y avait il y a un vrai envie de culture, avec un C majuscule, que ce soit dans nos théâtres, ou dans nos cinémas, ou même dans nos autres salles de spectacle et nos activités culturelles. Et quelles sont vos ambitions pour la programmation culturelle du Prisme pour cette année 2021-2022 ? Eh bien, tout d'abord, de souhaiter la bienvenue et de souhaiter le retour d'un maximum de nos concitoyens et de nos spectateurs dans nos salles. C'est important d'apporter beaucoup de plaisir après ces longs mois de stress, même s'il continue encore, puisque le virus est toujours parmi nous. Mais en tout cas, d'essayer de faire oublier les tracas du quotidien encore plus que jamais. Et puis d'avoir une programmation aussi éclectique que la vie ne l'est, dans tout ce qu'elle a de positif. Et c'est sous ce triple saut-là que nous avons marqué la sélection des programmes que nous proposons à nos spectateurs pour cette saison 2021-2022. Et vous commencez le mois avec Marc Lavoine, le 1er octobre, c'est un chanteur qu'on ne présente plus. Dans quel univers va nous transporter Marc Lavoine ? Alors, son nouvel opus, c'est l'univers de l'intimité. Alors, Marc Lavoine a toujours été dans celui de l'intimité, mais là, je crois qu'il est encore plus. Ce sont essentiellement des pièces piano-voix, ce qui est une gageure, parce que Marc n'est pas connu comme un chanteur à voix, mais c'est un chanteur à texte et à harmonie. Et donc, je pense qu'il s'exprime tout à fait dans ce ton-là. Il va certainement faire le plein. S'il reste des places, c'est miraculeux à la date où nous sommes. Donc, regardez, il peut y avoir peut-être quelques annulations de dernière minute, et il saura nous faire passer une excellente soirée, comme on aurait souhaité qu'il le fasse déjà l'année passée, puisqu'il était déjà prévu l'an passé, et que ça fait partie des reports qu'on a négociés au de haute lutte, car tout le monde veut avoir Marc Lavoine dans sa programmation. On est très heureux qu'il ait accepté de venir à Élancourt et à Saint-Quentin en Yvelines pour nous donner le meilleur de lui-même. Et le 6 octobre, la compagnie Le Grand Chelem jouera son spectacle Le Syndrome du banc de touche. Alors, est-ce qu'on va parler foot ? Oui, on va parler foot. Alors, on va parler les êtres humains dans le foot. D'abord, ça s'inscrit dans une volonté que l'on avait eue d'avoir tout au long de notre programmation des moments qui fassent un petit peu clin d'œil avec les sports, puisque nous accueillerons en 2024 les Jeux Olympiques. Donc, on a cherché un petit peu des spectacles qui en parlent tout en étant décalés, et donc c'est le cas. Le syndrome du banc de touche, comme son nom l'indique, c'est que ressent-on quand on est sur le banc de touche et qu'on ne va pas jouer. Donc oui, on parle de foot, mais on parle surtout de relations humaines. C'est beaucoup teinté d'humour, mais c'est également teinté d'émotion, et c'est montrer qu'est-ce qui fait qu'on va jouer ou qu'on ne va pas jouer, et on ne voit pas le temps passer. C'est un très très beau spectacle, très original, que je vous conseille d'aller voir. C'est le foot vu par le petit trou de la lorgnette, mais un trou bien sympathique, un œil beaucoup plus sympathique que ce qu'on voit parfois au bord des terrains, qui sont parfois un petit peu moins sympathiques. Et c'est un grand moment, une bonne soirée en perspective. C'est du coup le 6 octobre au Prisme. Le 9 octobre, les enfants pourront avoir des étoiles dans les yeux avec un spectacle de danse et cirque proposé par la compagnie DK59 Ensemble Casus Circus. Que nous réserve cette soirée ? Alors, d'abord, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est la collaboration de deux compagnies, une française, une australienne. Donc, a priori, sur le papier, on va dire c'est un peu les deux opposés du monde qui se retrouvent. Ils ont su allier les arts d'un cirque un peu plus traditionnel, même s'il est très moderne, qui est le cirque français, avec des arts, alors tribaux, j'aime pas, parce que ça rentre les gens dans des cases, mais il y a quelque chose de totalement hors norme dans le cirque avec une vision australienne, qui à la fois est un cirque un petit peu américain, mais en même temps qui est très proche de la nature. Et donc il y a beaucoup d'acrobatie, beaucoup de jonglage, et ça plaira aux grands comme aux petits. Il faut y aller, c'est hors norme aussi, c'est du jamais vu, et on est heureux de le présenter à Élancourt, et vous passerez vraiment un très très bon moment, comme moi j'ai pu le passer quand j'ai choisi ce spectacle. Et on poursuit avec une pièce de théâtre cette fois le 15 octobre. Le spectacle s'appelle En attendant Billy. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce spectacle ? Alors on est un petit peu dans la suite d'un spectacle qu'on a eu en début de saison avec Raging Bull, qui là est un spectacle qui allie la magie du cinéma au théâtre en prenant des scènes marquantes de grands films connus et en les réinterprétant. Avec des acteurs qui sont tellement heureux de faire rejouer ces scènes, surtout quand on est sur une scène de théâtre qui sont hors normes, qu'on redécouvre une façon de voir les films, on redécouvre une façon de voir ces scènes mythiques. Je ne veux pas en dire trop, parce que si je donne le nom des films, je trouve que ça gâche le moment. Et donc, c'est revoir du cinéma au théâtre, alors que bien souvent, c'est l'inverse. On a plutôt tendance à voir
au cinéma du théâtre. Là, on va venir voir au théâtre du cinéma. La démarche est intéressante et toutes ces scénettes mises bout à bout donnent vraiment un fil rouge extraordinaire de passion pour le cinéma et pour le théâtre. Et en gros, pour ce qui relève du spectacle vivant, les acteurs sortent de la pellicule pour venir sur scène. Et on passe un excellent moment. Venez nombreux pour le voir, vraiment. C'est une bonne combinaison, justement, selon vous, cette combinaison de théâtre et cinéma ? Ah oui, bien sûr. Il y a deux aspects. Alors après, on va pas digresser trop longtemps, mais quand on passe du spectacle de théâtre au cinéma, on a tendance à se restreindre parce qu'on perd la notion de 3 dimensions, on perd un peu la notion d'improvisation, on est moins en risque. Par contre, on a quelque chose qui est, entre guillemets, plus parfait, au sens vraiment écrit, rien ne dépasse. Quand on fait l'inverse, évidemment, on se met en situation de risque, on se met en situation de 3 dimensions, on interagit avec le spectacle, et du coup, ça donne une profondeur différente aux scènes de cinéma traditionnelles. Donc les deux sont très intéressants, hein. C'est comme quand on prend un livre, bien souvent, le livre est mieux que le film parce qu'on va le réinterpréter. Donc il y a aussi cette notion-là. Là, on va réinterpréter la façon dont un jour, le lundi, l'acteur va jouer d'une certaine façon, le mardi, il jouera différemment. Pourtant, ça reste la même scène issue de la même pellicule de film. Et alors, tant qu'il y a encore des pellicules dans les films, mais c'est un autre sujet. On poursuit avec la programmation du mois d'octobre. Le 27 du mois, Marina Rollman sera au Prisme pour un one-man show unique. Elle a notamment participé au Montreux Comédie. Pour ceux qui ne la connaissent pas, on va écouter un extrait de son sketch sur le CrossFit. On est là pour sauver la planète ce soir, mais il paraît qu'il faudrait qu'on prenne soin de nous aussi, qu'on se sauve. Nous, il faut qu'on fasse du sport. Vous savez, ça montre tout le monde doit faire du sport. Tout le monde autour de moi faire du sport, j'en peux plus. Chaque fois que tu allumes un réseau social, il y a des copains qui mettent des photos d'eux tout transpirants, avec des slogans genre « No pain, no gain ». Moi, je suis no pain, juste. Arrête là. Tu veux courir ? Pars devant et arrêtons de nous fréquenter. Voilà. Ça suffit. Non, il y a des gens qui font du sport, c'est bien. Il y a un sport qui me laisse un peu sceptique en ce moment, qui est très à la mode, c'est le crossfit. Est-ce que vous voyez ce que c'est le crossfit, Montreux ? Vous voyez ce que c'est le crossfit ? Alors pour les gens qui ne voient pas, le crossfit, c'est une espèce d'aérobic de l'extrême qui est à la mode depuis quelques années, où les gens se préparent à la guerre. Clairement. C'est-à-dire que si un jour les Allemands reviennent, c'est les mecs qui sautent dans des pneus avec des ceintures lestées qui vont s'en sortir, hein, c'est sûr. Très très bizarre le crossfit. Le crossfit c'est vraiment genre voilà, c'est un aérobic mais vraiment poussé où il y a des mecs en lycra qui te crient dessus pendant 2 heures et toi tu portes des poids, tu sais plus comment tu t'appelles. Les salles où ils font du crossfit tu reconnais assez vite parce que c'est les seules salles où il y a des connards mi-janvier qui courent à l'extérieur en short avec des poids à la main. On dirait qu'ils essaient de braquer un fitness, c'est pathétique. Viens on prend les 8 kilos d'abord. Ça n'a pas du tout le crossfit. Ce que je comprends pas dans le crossfit, c'est que je comprends vraiment l'idée qu'on fasse du sport, à part ça, plus sérieusement. Je comprends l'idée qu'on s'entretienne, qu'on aille faire un jogging. Mais le crossfit, c'est vraiment un truc où tu pousses ton corps à des extrêmes. Genre, régulièrement, dans les cours de crossfit, il y a des gens qui vomissent. T'as envie de prendre un abonnement pour vomir, toi ? C'est bizarre, hein ? Du coup, je suis allée poser la question à des gens qui faisaient du crossfit, mais finalement, pourquoi ce chemin de croix payant ? Pourquoi tu t'imposes ça ? Et ils ont tous un peu la même réponse en substance qui est ouais, je sais, on se tire dessus, on se fait mal, mais moi, ça me fait un bien fou, parce que du coup, pendant 1 heure, je pense à rien du tout. Alors Marina Rollman sera donc le 27 octobre au Prisme. Je vous ai posé la question de vos ambitions pour la saison culturelle du Prisme en début d'émission. Plus largement, quels sont vos objectifs en termes de culture sur Élancourt ? C'est d'apporter je vais enfoncer les poncifs, mais c'est tellement ça. C'est amener la culture au plus grand nombre et la rendre accessible. J'en ai parlé tout à l'heure quand j'ai parlé de tête de gondole. Il faut pouvoir monter et rentrer dans un cinéma, rentrer dans un théâtre. Un cinéma, c'est un peu plus simple, mais rentrer dans un théâtre, il faut pousser la porte, il ne faut pas avoir peur. Beaucoup de gens, et c'est pas propre à Élancourt, c'est partout en France et sur Terre, je dirais. Alors sur Terre, j'en parle même pas, il y a des gens, Pierre-Hugues et Massot, s'ils n'ont pas de quoi manger, il n'y a pas de sujet de culture. Nous, on va dire que globalement, bien qu'on ait beaucoup de gens sous le seuil de pauvreté, on a peur encore aujourd'hui d'aller se cultiver parce que la culture, elle est un peu faite parfois par des spécialistes pour des spécialistes. Donc je vais gommer cet aspect-là, c'est surtout pas ce qu'on veut faire. On veut que tout le monde puisse s'approprier sa propre culture et n'ait pas une vision péjorative des choses pour ne pas en avoir peur. La culture n'est pas inverse du plaisir. Je peux prendre du plaisir tout en me cultivant. Et toute chose est en culture. Notre but à nous, élus locaux, d'abord on utilise l'argent public pour le faire, donc on le doit à nos habitants, c'est de l'argent public. On paye des gens qui viennent faire une prestation, il faut que ce soit pour le plus grand nombre. Il ne faut pas que ce soit élitiste, ça n'empêche pas de progresser, d'évoluer, de viser tous à être des élites, mais je ne sais pas si c'est un objectif en soi, mais il faut que tout le monde puisse y avoir accès. Donc moi, notre objectif, c'est de l'apporter à tous les Élancourtois et au plus d'Élancourtois possible. Et on l'a vu de toute façon avec la crise sanitaire, la culture est importante pour tous. Merci beaucoup Laurent Mazory d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations et pour la programmation, on peut se rendre sur le site leprisme.elancourt.fr. Pour revoir ou réécouter cette émission, on peut se rendre sur le site et application Radio Sensation. Et on se quitte avec un petit extrait de la chanteuse Kimber Rose et son titre Sober qui sera au Prisme le 21 octobre. Come catch that good
long down been broken. I ain't been sober. My hands are shaking.